Iman Khelif, son nom est sur toutes les lèvres. Cette jeune boxeuse algérienne de 25 ans, originaire de la ville de Tiaret en Algérie, a été victime d'une vague de cyberharcèlement due à son hyperandrogynie, une variation du développement humain caractérisée par des taux élevés d'hormones mâles. La controverse a éclaté suite à sa victoire face à la boxeuse italienne Angela Carini, qui a abandonné le match au bout de 46 secondes, déclarant qu'elle n'avait jamais été frappée aussi fort. Carini avait pourtant déjà déclaré forfait face à l'athlète turc Bousenaz Sürmeneli en 2022. De fausses affirmations selon lesquelles Khelif serait transgenre ou un homme ont éclaté en ligne, notamment après les messages de l'écrivaine de la célèbre série Harry Potter J.K. Rowling, de l'animateur britannique Piers Morgan et du mania de la tech Elon Musk. Suite à cela, une immense vague de soutien a émergé sur les réseaux sociaux. Des compatriotes algériens du monde entier et de nombreux autres internautes ont dénoncé un racisme anti-algérien sous prétexte d'égalité des genres. Les soutiens de la boxeuse algérienne, dont de nombreuses personnalités, ont reproché un traitement à deux poids deux mesures à l'égard de Khelif face à une cérémonie d'ouverture des JO clairement pro-LGBT. Mais d'où vient cette vague de haine dont elle a été victime? Pour bien comprendre, il faut remonter bien avant Paris 2024. En effet, lors des mondiaux 2023, Iman Khelif a battu la boxeuse russe Azalia Amineva, jusque-là invaincue. Iman Khelif et la taïwanaise Li Yuting, qui ont le même problème hormonal, ont été disqualifiés en pleine compétition par l'IBA, l'organisme chargé des qualifications pour la boxe, pour avoir échoué à des tests d'éligibilité alors qu'Iman Khelif venait de se qualifier pour la finale. Mais l'IBA a été écarté par le Comité international olympique CIO, car depuis plusieurs Jeux olympiques, la tension est montée entre les deux organisations, notamment à cause de soupçons de corruption lors des JO de Rio 2016 et de Tokyo 2021. Mais ce n'est pas tout. Selon des informations publiées par le Huffington Post, l'ancien président Gafour Rakimov, un homme d'affaires ouzbek, a également été accusé par les autorités américaines d'être un parrain de la mafia russe et un baron mondial du trafic d'héroïne. Il ne restera donc que 14 mois à la tête de l'IBA. Désormais, c'est Oumar Kremlev, un oligarque russe, qui est à la tête de l'IBA. Il avait promis à Vladimir Poutine de restaurer la réputation de l'IBA, en vain. Le CIO lui reprocherait un manque de transparence au sujet du financement de la compagnie gazière russe Gazprom et décide de prendre lui-même en charge les qualifications pour la boxe en 2024. Ne reconnaissant pas les tests de l'IBA, il autorise Iman Khelif et Li Yuting à participer aux Jeux. C'est donc la guerre entre l'IBA et le CIO. Oumar Kremlev va s'en prendre à plusieurs reprises au président du CIO, Thomas Bach, ainsi qu'aux deux boxeuses que l'IBA avait disqualifiées. Cette situation a poussé Thomas Bach à faire une mise au point à leur sujet. La vague de cyberharcèlement contre la boxeuse algérienne a également poussé le père d'Iman à montrer le livret de famille où est inscrit le nom de sa fille pour prouver qu'elle est bien une femme, ce qui a provoqué une onde d'indignation au sein de la communauté algérienne qui a trouvé scandaleux qu'un père soit contraint d'en arriver jusque-là. De plus, il faut rappeler que la constitution algérienne ne permet pas de changement de genre sur les documents d'identité officiels, ce qui décrédibilise davantage les accusations de l'IBA envers Iman. Cette affaire a été portée par la Russie jusqu'au Conseil de sécurité de l'ONU le 7 août à New York lors d'une session sous le thème « Les femmes, la paix et la sécurité », conduisant à de vives tensions diplomatiques entre l'Algérie et la Russie, pourtant vieux alliés. Cet acharnement de la Russie serait-il une vengeance de l'IBA sur le CIO ou la volonté de la Russie de préserver le sport des influences LGBT au détriment de boxeuses androgynes telles qu'Iman ou Lin? Quoi qu'il en soit, la victoire d'Iman au JO a été perçue comme une victoire pour toutes les femmes qui refusent de se conformer aux attentes rigides de la société en matière de féminité pour poursuivre leurs rêves. Elle a démontré qu'au sein de nombreuses sociétés telles que la société algérienne où les rôles des hommes et des femmes sont bien définis, il n'est pas nécessaire de se conformer à des codes spécifiques de féminité pour être une femme à part entière, mettant en relief les problèmes liés au genre dans les sociétés occidentales. Dans une interview avant la demi-finale, Iman Khelif a expliqué que les accusations portaient atteinte à sa dignité et qu'elle souhaitait voir la cessation de toutes les formes de discrimination envers les athlètes olympiques. Portée par cette détermination, elle a répondu aux insultes sur son genre par ses victoires répétées, culminant avec la médaille d'or, devenant ainsi une icône en Algérie et en Afrique. Et cela ne l'a cependant pas empêché de porter plainte pour cyberharcèlement moins de 24 heures après sa victoire. Finalement, Iman a été victime de sa force, mais elle a été surtout attaquée parce qu'elle est avant tout une femme arabe et musulmane, avant même que son androgynie ne soit mise en cause. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire et en attendant, à bientôt sur Nouvelle Hub.